Rico Gonel, j'ai 37 ans, je suis originaire de la région d'Angers, donc on va dire plutôt du Haut-Anjou, du Segréen. Je suis le cofondateur de l'enseigne WeFit.club. Aujourd'hui, WeFit.club, c'est 26 clubs ouverts et avec on va dire un objectif d'une quarantaine de clubs pour l'année 2022-2023. Moi, je suis éducateur sportif de métier. Ça fait 18 ans que je suis passé par l'IRSS. Une fois que j'ai eu mon diplôme en poche, j'ai travaillé en tant que saisonnier. J'ai également travaillé dans les associations sportives et puis également dans des clubs indépendants et des clubs sous franchise. Et j'ai, on va dire, créé ma première structure à Angers en 2011. 2011, première structure. 2013, seconde structure. Et puis 2015, c'était ma troisième structure. Et là, on a pris un virage puisqu'on s'est lancé en franchise fin d'année 2015 avec un premier franchisé en février 2016. Voilà. Et puis après, on a développé quasiment, on va dire, entre 6 et 8 clubs par an. Alors, moi, quand j'ai été diplômé, à la fin de mon diplôme, surtout sur les derniers mois, j'ai souhaité vraiment avoir mon club de sport, mon centre. Moi, j'ai un papa qui est entrepreneur, il était agriculteur, il m'a vraiment transmis cette passion d'entreprendre. Et donc, je crois que j'ai toujours eu plus ou moins ça en moi, ça fait partie de mon éducation. Donc du coup, j'ai envie de dire, ça s'est fait assez naturellement. Et puis, c'est un métier de passion, donc après, la passion, voilà, quand on aime ce qu'on fait, on arrive à faire plein de choses. La base est angevine. En fait, en effet, ça a été des opportunités, puisque ça a été les premiers franchisés, ça a été mon entourage, des amis. Ça a été des salariés aussi, notamment un Norman à Douai-la-Fontaine, qui est également passé par l'IRSS. Qui a été un de mes salariés sur Angers. Quand il a vu qu'on commençait à se lancer en franchise, ça l'a tout de suite intéressé. Donc en effet, ça a été l'opportunité dans un premier temps. Une fois qu'on a vu que le développement Wi-Fi sur les zones rurales fonctionnait plutôt bien, là on a commencé à se référencier sur des sites type toute la franchise. Et c'est à ce moment-là après qu'on a eu des candidats, on a eu des prospects et qu'on a après transformé en franchisé. Voilà. Et en effet, voilà, c'est toujours plus facile de développer, on va dire, près de chez soi, dans un premier temps. Et puis après, aujourd'hui, on a un club à Sercastet, on a un club à Sercastet dans le 64, on a un club en Normandie, Vire, et puis on a aussi des clubs dans la Nièvre, comme Cours-sur-Loire. Donc on est un peu plus éloigné de nos bases. On commence à se développer au national. Voilà. On prend on va dire un maximum de deux alternants ou 2 stagiaires sur chaque WeFit. L'idée, c'est pas d'en prendre non plus 36 parce qu'on souhaite rester quand même dans de la transmission et puis de qualité. Donc 2, c'est déjà très très bien. Comment on se positionne, voilà, après l'idée, c'est, comme je l'ai dit, c'est un métier de passion. Nous aujourd'hui, on a développé un réseau de franchise parce qu'on aime transmettre notre savoir-faire et le transmettre, j'ai envie de dire, en formation, savoir-faire. Si on peut augmenter on va dire le professionnalisme de nos futurs coachs, tant mieux. On faisait un premier tour de table pour savoir, pour connaître leur nom, leur prénom, puis savoir pourquoi ils s'étaient lancés dans la filière sport et qu'est-ce qu'ils voulaient faire plus tard. Et en fait, quand on recoupe toutes les infos, ils veulent avoir de l'expérience, donc rentrer dans des structures, mais la finalité, pour la plupart, c'est soit de finir auto-entrepreneur, faire du coaching, voilà, ou alors même la finalité, c'est de créer leur centre de remise en forme. Donc, alors il y a beaucoup d'entrepreneurs pour du coaching quand même. On est quand même plus sur le personnel trainer. Premier conseil, je pense qu'on fait un métier où les gens ont besoin d'écoute, où ils ont des objectifs parce qu'ils ne poussent pas la porte d'un club de remise en forme juste parce qu'ils ont du temps à perdre.
Ils viennent parce qu'ils ont un véritable objectif, même s'ils ont du mal à l'avouer. Au début, c'est non, je veux faire juste de l'entretien, et puis en creusant un peu, on se rend compte qu'il y a soit des problèmes du dos, cervical, ou même de perte de poids, la plupart du temps. Ils ont du mal à l'avouer. Il faut gagner leur confiance, en fait. Donc, je pense qu'il faut écouter les gens, il faut aimer les gens, parce que si on n'aime pas les gens, ça sert à rien de se lancer dans ce métier-là. J'ai envie de dire, c'est vraiment même le socle fort, c'est d'aimer communiquer avec les gens. Ça, on va dire, c'est la première partie. Puis après, la deuxième partie, c'est acquérir un maximum de compétences pendant leur année à l'IRSS pour être crédible. La crédibilité, c'est important aussi. Voilà. Et puis bien s'entourer.